Nous sommes à quelques semaines du début de la CAN Total Énergie 2021. C'est un événement sportif d'envergure qui appelle une organisation appropriée. Le Cameroun y est, les infrastructures sont là, mais la grande question qui reste, c'est pouvoir mobiliser les populations pour que cette fête soit effectivement une fête du football. Le président de la République l'a voulu ainsi, il l'a dit à plusieurs reprises. Et ce matin, nous avons la possibilité d'échanger avec un organisateur des événements socio-culturels. Marc, merci de nous faire l'honneur d'être sur le plateau de Politics. Quand vous regardez la CAN, vous êtes là à ce moment où on prépare cet événement. Pour vous, la CAN, c'est un événement comme tous les autres, c'est un gros événement. Qu'est-ce que c'est ? La CAN pour moi c'est plus qu'un bel événement. C'est d'abord une histoire d'enfance. Parce que moi j'ai grandi avec le football, la passion du foot. Et la passion du foot par excellence c'est la CAN. Quand on est africain, quand on est camerounais en particulier, c'est la CAN. La CAN pour nous c'est ce qui se fait de mieux en fait, en termes de football. Après il y a la Coupe du Monde et tout ça, mais d'abord pour un Africain, pour un Camerounais en particulier, la CAN fait vibrer. Je me souviens tout petit, ça tapait sur les portes, les portails quand le Cameroun jouait. Donc pour moi, c'est d'abord ça la CAN. C'est un événement majeur en Afrique, un événement majeur, et même en Europe, parce qu'on voit bien que des joueurs qui jouent en Europe, aux États-Unis, en France, en Allemagne et tout ça, reviennent pour la CAN. C'est parce qu'elle a une importance en fait pour nous, Africains, au départ. Elle a une réelle importance. Ils préfèrent quelquefois perdre des mois de salaire, et pas des moindres, pour venir jouer. Et donc c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Et l'organisation dans son pays de la CAN est toujours un événement marquant. Et c'est toujours un moment décisif dans l'histoire d'une nation, comme la nôtre, en plus une nation de foot comme la nôtre. Je suis d'accord avec vous. C'est un gros événement. Nous pouvons améliorer l'image que les gens ont de notre pays à travers cet événement. Mais la question qui reste, et c'est la question de fond, comment amener les Camerounais à s'approprier cet événement? Parce que, dans le fond, on voudrait que ce soit une fête populaire, malgré le fait qu'il y a la Covid-19 avec ses multiples restrictions. Comment le faire? Peut-être que depuis que, alors il y a énormément de choses qui ont déjà été réalisées, quand même, il faut d'abord rendre hommage à ce qui est déjà fait sur place. Mais c'est vrai que d'un point de vue marketing, on ne tire pas autant de bénéfices qu'on devrait en tirer. C'est un événement majeur, comme vous le dites, mais du point de vue du marketing, parce que nous devons améliorer notre image à travers cette compétition, ce tournoi international, cela nécessite une organisation matérielle pour que nous puissions tirer avantage de cet événement sportif que nous accueillons. Voilà. Si on prend notamment, je prends l'exemple de Paris 2024, les Jeux Olympiques qui vont être organisés à Paris en 2024. Actuellement, toutes les villes, toutes les métropoles, toutes les communes de France sont déjà au travail. On communique déjà, les infrastructures sont déjà en place, on a déjà des campagnes de publicité, les sportifs sont déjà engagés, ils font les déplacements partout, alors que nous ne sommes qu'en fin 2021. L'événement commence dans 3 ans. Nous, notre CAN commence dans 20 mois. Dans 20 mois, à peine dans quelques jours, on va dire. Et les campagnes de communication ne sont pas les plus excellentes qui soient. C'est-à-dire qu'on devrait être actuellement dans un état de liesse en permanence. C'est-à-dire qu'à 1 mois d'un tel événement, on devrait avoir déjà des sportifs qui en parlent partout, des passages dans les écoles, la publicité, le marketing, les fan zones déjà installées, les lieux culturels à visiter. Tous ces éléments devraient déjà être en place. Ils devraient être communiqués. On devrait avoir le support, le soutien des municipalités qui communiqueraient d'un point de vue local. On pourra communiquer dans les établissements scolaires. On pourrait faire plein de choses. Comme je dis toujours, tout événement culturel ou même tout événement de réurbanisation, d'urbanisation ou d'infrastructure ne peut se faire réellement qu'à condition qu'il y ait un vrai projet social derrière. Sinon, il n'y a aucun sens. Pourquoi j'ai l'impression que les Camerounais ne s'approprient la CAN que par les mots? C'est-à-dire, on me dit il y a la CAN, il y a la CAN. Mais je ne sens pas les Camerounaises et les Camerounais vibrer de la CAN. Qu'est-ce que les Camerounais devraient faire précisément pour que vous le ressentiez? Pour que nous ressemble, il faudrait que dans ce projet de CAN, on associe tous les Camerounais et toutes les Camerounaises, du plus bas niveau au plus haut niveau. Moi, j'ai découvert la CAN petit. C'est-à-dire que moi, les souvenirs de la CAN que j'ai, c'est petit, l'Embomal et tout ça, c'était petit. Parce qu'on nous incluait dans tout ce processus-là. Il y avait les événements qui étaient mis en place, d'ouverture. Il y avait, dans les écoles, on en parlait. Dans la rue, on en parlait, il y avait des publicités. Là, ce que moi, j'aurais bien aimé souhaiter, notamment si on devait
commencer à communiquer dessus, c'est d'avoir les sportifs sur le terrain. C'est-à-dire qu'on a des grands footballeurs qui ont fait l'âge d'or du Cameroun. On les connaît tous. Il faudrait qu'ils soient sur le terrain. Je prends l'exemple d'une petite ville comme à Pessac, alors une moyenne ville. Il y a un boxeur pessacais qui est allé aux Jeux Olympiques récemment. Qu'est-ce qui a été fait? Ils ont affrété un bus qui a fait tout le tour de la ville, avec le dit sportif à l'intérieur et avec un autre sportif connu. Ils ont fait le tour, ils ont fait la publicité, les gens sont venus. On organise des événements artistiques au nom de la CAN. On met en valeur notre culture. On met des événements festifs. De dire, on fait des événements dans des parcs. On a un beau parc à Yaoundé par exemple. Pourquoi on ne l'exploite pas pleinement? Organisons des événements familiaux, que les gens viennent organiser sous le couvert de la CAN. Faisons des découvertes, faisons des dégustations, présentons les nouveaux maillots. Pour l'instant, je ne sais pas avec quel maillot nos Lions Indomptables vont jouer. C'est inconcevable. C'est-à-dire que quand il y a un événement majeur dans un pays, les maillots, c'est un enjeu majeur. Les maillots, les supporters doivent supporter. Et comment on peut supporter si on n'a pas accès, si on ne sait pas? Donc il nous faut des événements, il nous faut des moments festifs, des moments culturels, des moments de valorisation de nos territoires, des moments de valorisation de nos cultures. Et c'est comme ça qu'on associe les gens. Je pense à un événement comme celui-là. Que l'événement ne soit plus uniquement à côté, mais qu'il leur appartienne. Ce sentiment que l'événement nous appartient, c'est ça qui fait l'effervescence, c'est ça qui fait la différence dans un tel événement. Il faut toujours garder espoir. On a encore quelques semaines. Peut-être qu'il y a des manquements, ce qui est normal, c'est une organisation humaine, on peut s'améliorer, on peut rattraper ce qui peut l'être. Mais pour vous, il faut activer, il faut toucher quel levier pour que la fête soit belle? L'événementiel. Immédiatement, je ciblerai déjà les quartiers qu'on estime les quartiers les plus effervescents. C'est-à-dire les quartiers qui bougent, où on a de l'ambiance. Et ça paraît être paradoxal de dire, pour que les gens s'approprient, il faut des lieux d'ambiance. Il faut des lieux d'ambiance, animer ces espaces, aller aussi dans d'autres espaces où ce n'est pas animé. On a construit des beaux stades. Il y a des beaux stades. Mais est-ce qu'on a déjà fait des événements dans ces stades-là? Est-ce qu'on y fait des portes ouvertes? Est-ce qu'on a invité des gens à venir découvrir? Il y a tout ça. Je sais qu'on a des bus à la CRTV pour filmer la CAN. Mais est-ce qu'on a des bus qui circulent dans les quartiers juste pour informer? On n'en a pas. Donc il faut commencer à recréer de la proximité avec le peuple. C'est cette proximité-là qui va faire émerger justement la CAN dans les esprits des Camerounais. Il faut que la CAN soit présente au quotidien, pas simplement de temps en temps. Mais il nous reste quelques jours, alors faisons des événements, créons des espaces d'échange, de débat, de discussion et d'expression artistique. Et les gens viendront et s'approprieront cet événement, ce bel événement. Marc, on souhaite vous compter parmi les spectateurs au stade à la prochaine occasion, quand vous serez au Cameroun notamment. Si vous êtes là au mois de janvier, vous allez vivre en direct cet événement. Merci d'être venu. Marc est organisateur d'événements socio-culturels, il est de passage au Cameroun, en même temps il fait d'autres choses, il est philosophe, il accompagne les collectivités territoriales décentralisées, il fait partie d'un cabinet conseil qui travaille avec les communes et les régions du pays. Mais ce matin, nous avons voulu lui donner la parole en tant qu'organisateur des événements pour parler de la CAN. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis, bonne suite des programmes sur la CRTV.